Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'Andrew Kiné. L'objectif aujourd'hui va être de vous mettre en avant les différentes fonctionnalités de l'outil pour vous faire gagner du temps dans la prise en main. Pour commencer, je vais vous rappeler pourquoi nous avons créé Andrew et c'est venu de deux problématiques identifiées sur le terrain. La première, la difficulté de rendre acteurs les patients dans leur prise en charge en dehors du cabinet, donc l'observance. Et la seconde, la grosse problématique de valorisation des actes en kinésithérapie. Et donc aujourd'hui, on est assez fiers de dire que chez les 1500 praticiens utilisateurs d'Andrew et 275 000 patients, nous avons plutôt bien répondu à ces deux problématiques avec des taux d'observance côté patient dithyrambiques et une activité en dehors du cabinet assez exceptionnelle. Et côté praticien, on a réussi à amener 10% de gains en plus dans l'activité conventionnée des thérapeutes et 30% pour ceux réalisant des actes hors nomenclature. C'était pour vous poser un petit peu le contexte d'Andrew. Je vais passer à la démo tout de suite en vous montrant dans un premier temps l'espace du praticien et ensuite je vous montrerai la partie patient. Du côté praticien, on va accéder à Andrew Pro comme vous pouvez le voir sur une page web, que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone. Et du côté patient, on accède à son espace via une application digitale, que ce soit sur Android ou Apple. Pour ajouter un nouveau patient, c'est assez simple. Je clique sur ce bouton. Et une fois que j'ai ajouté mon patient, moi je vais aller chercher un patient de test. Je vais pouvoir lui faire une prescription en sélectionnant la pathologie pour laquelle je suis le patient. Si je vois un patient pour un ligament croisé antérieur par exemple, je peux moduler le titre du programme car c'est la case qui apparaîtra dans l'espace du patient. Si je veux basculer à une zone plutôt qu'à une pathologie, c'est possible. Je peux remplir mon bilan, je peux répondre à un questionnaire de santé qui me permet d'avoir les retours sur l'évolution de la symptomatologie du patient. Et j'arrive ensuite sur la partie prescription d'exercice. Concernant les vidéos présentes sur Andrew, nous sommes allés chercher les meilleurs formateurs francophones pour construire les contenus les plus pertinents possibles à envoyer à nos patients. Donc sur chaque zone et sur chaque prise en charge, on allait travailler avec des organismes de formation, des formateurs, parfois des sociétés savantes, ce qui nous permet d'avoir des contenus très pertinents. Je vais pouvoir bien évidemment filtrer ces contenus avec la body map sur la gauche, sélectionner un tableau clinique si je le souhaite. Ça me permet de filtrer encore plus précisément ces exercices. Et je peux également aller chercher des filtres plus précis par équipement. Si par exemple, je souhaite avoir des exercices uniquement sans matériel, par objectif, par mouvement, par position, ou par formateur, vous allez retrouver tous les formateurs avec qui nous avons travaillé. Je peux ensuite venir sélectionner mes exercices avec le petit plus. Je vais pouvoir moduler mon nombre de séries, de répétitions, temps de repos et ajouter des paramètres additionnels. Une fois que j'ai ajouté mon exercice, je peux également aller chercher des programmes. Sur cet onglet, je vais pouvoir retrouver les programmes que j'ai préconstruits en autonomie sur mon espace, mais également les programmes qui ont été créés par Andrew. L'idée est que ça aille très vite. Donc si je veux sélectionner un programme, je vais pouvoir cliquer sur cette suite de vidéos et ensuite ajouter toutes ces vidéos. Donc ça me permet de gagner énormément de temps dans ma prescription. Une fois que j'ai fini, je peux directement cliquer sur terminer et envoyer et en moins de 30 secondes, j'ai pu prescrire tous ces exercices à mon patient. Si je veux aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir retrouver des capsules d'éducation santé. L'objectif d'Andrew n'est pas d'accompagner le patient uniquement sur la partie mécanique, mais aussi sur tous les aspects contextuels. Je ne vais rien vous apprendre sur l'importance de l'éducation à la santé. Et ces mêmes formateurs avec qui on a travaillé sur tous les contenus nous ont fait des capsules qui durent entre 1 et 4 minutes à envoyer au patient au format vertical. Et on retrouve des tonnes et des tonnes de capsules qu'on va pouvoir également filtrer par zone. Lorsque je sélectionne la zone du genou, je vais pouvoir retrouver des capsules liées à une symptomatologie ou une pathologie pour commencer. Donc c'est du format vertical, comme je vous le disais, pour que ça apparaisse en format réel côté patient. Je vais avoir également des capsules sur la douleur et la gestion de la douleur. Moi, j'adore cette capsule de Laurent Fabre. Dans la douleur, le contexte change tout, où il nous explique que la même fondue savoyarde mangée en hiver à la montagne n'aura jamais le même goût qu'une fondue à Marseille en été. Donc à contexte différent, perception différente. Donc le but va être vraiment d'accompagner les patients là-dessus et d'appuyer surtout notre discours au cabinet sur toute l'éducation à la santé. Pour ajouter une capsule, j'ai juste à cocher la case, et ensuite je retrouve des capsules sur les croyances limitantes. Il y en a pléthore qu'on retrouve tous les jours et qu'on entend tous les jours, surtout au cabinet. Je peux m'arrêter là encore une fois ou arriver à l'étape suivante, où je vais pouvoir accompagner le patient sur tous les aspects contextuels, le stress, l'anxiété, le sommeil, la sédentarité. Je vous le détaillerai un petit peu plus sur l'espace du patient. Et enfin, je vais pouvoir programmer des notifications de rappel d'exercice à mon patient
On l'a tous, cette situation. On va avoir une patiente ou un patient qui nous dit « mais moi je me connais, je penserai jamais à faire mes exercices en autonomie ». Ben là c'est génial, on va pouvoir lui programmer des rappels à différentes dates sur la semaine, ce qui lui permet de recevoir des notifications sur son téléphone. Je peux également ajouter des notifications personnalisées. C'est un super gadget. Dans l'Alliance thérapeutique, on trouve ça génial. La possibilité pour un patient coureur, par exemple, ayant un trail dans 3 mois, de lui mettre une petite notification le lendemain de sa course en lui demandant comment ça s'est passé, est-ce que son genou a tenu et est-ce qu'il a atteint son objectif. Il y a un effet assez waouh du côté patient et ça permet aussi de se décharger de toute cette charge mentale qu'on peut avoir sur les informations que nous donnent nos patients. Je clique sur créer la consultation et mon patient va recevoir tout ça. Comme vous avez pu le voir, je peux utiliser Andrew comme je le souhaite. Je peux aller très vite en envoyant uniquement des exercices. Je peux prendre un petit peu plus le temps en allant chercher des capsules d'éducation santé, des contenus sur les aspects contextuels ou en ajoutant des notifications. Je retombe ensuite sur le dossier du patient avec la possibilité de suivre effectivement toutes les prescriptions que j'ai pu faire d'exercices et également le graphique d'évolution de la symptomatologie qui me donne un retour sur les évolutions de mon patient. Je peux également communiquer avec mon patient à l'aide de la messagerie directe où je vais pouvoir envoyer des PDF et toutes sortes de documents. C'est une messagerie cryptée et sécurisée, certifiée aux données de santé. J'ai la possibilité de créer des téléconsultations. Avec Andrew, on a cette conviction qu'on peut faire beaucoup de choses à la maison, forcément, et donc que le suivi hybride avec le télésoin peut nous apporter un gain de temps assez exceptionnel. C'est ce qui s'est passé chez tous les praticiens qui utilisent Andrew aujourd'hui. On a des thérapeutes qui arrivent à se libérer 3, 4, 5 heures dans la semaine grâce au télésoin et à ce suivi hybride, parce qu'on arrive à faire des séances un petit peu plus courtes où on fait juste le bilan sur la prescription qui a été donnée. Donc ça nous permet de revaloriser notre taux horaire, de gagner du temps pour ceux qui veulent plus de temps dehors du cabinet ou de développer son chiffre d'affaires en prenant plus de patients en bilan. Donc ça c'est hyper intéressant. Je peux créer ma consultation avec la date, l'heure, apposer un montant ou non si je souhaite faire avancer le patient. Si je ne souhaite pas le faire avancer, je peux directement télétransmettre la téléconsultation avec le code TMK sur mon logiciel de télétransmission. Voilà tout pour le dossier du patient. Je peux également retrouver la partie exercice. Sur cet onglet, j'ai la possibilité de visionner tous les contenus qui ont été ajoutés et créés par les meilleurs formateurs français avec qui on a travaillé. Je peux également télécharger mes propres exercices. Je peux créer mes propres programmes, donc des suites de vidéos que je vais pouvoir retrouver juste ici. Et nous avons également un outil qui permet de faire de la programmation. Cet outil est hyper intéressant dans le cadre de prise en charge hors nomenclature. Si je souhaite accompagner le patient avec une programmation évolutive jour après jour, semaine après semaine, je vais pouvoir aller la retrouver ici. Donc j'ai tout type de programmation que moi j'ai pu créer. J'ai également des programmes qui ont été créés par Andrew, notamment en collaboration avec la clinique du coureur. Donc ça c'est hyper intéressant et on va en faire de plus en plus pour enrichir justement les bases de données de programmes. Et donc là-dessus, c'est assez simple. Je peux aller modifier un programme existant ou en créer un de zéro. Et je vais retrouver des programmations évolutives jour après jour, mais également semaine après semaine. Et donc dans ces programmations-là, j'ai la possibilité d'ajouter des exercices simples, des exercices en cycle, donc supersets, des circuits, également des programmes, du texte libre si je veux faire de la prescription de course à pied et autres. Mais je retrouve aussi les contenus sur le terrain et les aspects contextuels dont on parlait tout à l'heure et que je vais vous montrer juste après sur la partie patient. Voilà pour cette partie Andrew Coach, la messagerie, la partie téléconsultation et surtout l'espace micro-learning où je vais retrouver des contenus à destination des professionnels qui ont été réalisés par les formateurs avec qui nous avons collaboré sur différentes thématiques. Donc beaucoup de capsules de micro-learning qui durent entre 2 et 6-7 minutes. Ça peut être intéressant lors d'un lapin ou entre 2 rendez-vous. Voilà, j'ai fait un bon tour d'horizon de la partie praticien. Bien évidemment, je ne suis pas allé au fond des choses. Si vous voulez creuser les sujets, notamment sur l'optimisation du temps thérapeutique, le développement de l'activité avec Andrew, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes très disponibles pour un appel ou une visio ensemble. Du côté patient, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, on retrouve une application digitale. Je vais pouvoir, en tant que patient, la télécharger. La première fois que je rentre sur l'application, j'ai un petit message explicatif de tout ce que je vais retrouver dessus. Et ensuite, on arrive sur l'espace suivi. On va avoir la possibilité de répondre au questionnaire de santé, ce qui nous dessine un graphique d'évolution de la symptomatologie. Je retrouve ensuite les programmations qui ont été mises en avant par mon praticien avec 2 types de programmes. La prescription d'exercices simples,
où je vais avoir une suite d'exercices, le nombre de fois que je l'ai réalisé et la durée de ce programme-là. Et ensuite, la prescription hebdomadaire, donc la partie Andrew Coach, où là, je vais réellement avoir une évolution dans ma programmation, jour après jour, semaine après semaine, avec des contenus textes, des contenus vidéo, mais également des contenus sur les aspects contextuels. Là, j'ai mis en avant une capsule sur le sommeil que mon patient peut retrouver dans son programme. Lorsque le patient a terminé ses exercices, il va bien évidemment pouvoir nous mettre en avant son retour, et sur notre espace, on va avoir à chaque fois, exercice par exercice, le nombre de séries qui ont été réalisées, si oui ou non il y a une douleur, le retour sur l'intensité effectivement de la séance également. Il peut nous laisser un texte. Et lorsque le patient valide sa séance, on va avoir un onglet félicitations avec bien évidemment une courbe d'évolution de son programme qui l'engage encore plus dans sa prise en charge. Le but étant de rendre ludique l'expérience du côté patient pour accentuer l'observance. Donc ça, c'est hyper intéressant. Andrew, c'est une application qui est à l'image du praticien. Donc vous allez pouvoir le personnaliser comme vous le souhaitez en mettant votre photo, votre nom, prénom. Vous pouvez mettre votre lien de prise de rendez-vous pour ceux qui utilisent des agendas de prise de rendez-vous en ligne, ou alors une redirection vers le numéro de téléphone du cabinet. On peut laisser un conseil à l'écrit. Donc on va avoir des liens cliquables pour les conseils. On peut également mettre des numéros de téléphone. Et pour ceux qui le souhaitent, Andrew est un superbe outil pour augmenter son référencement en ligne. Donc on a la possibilité de rentrer l'URL d'avis Google. Lorsque le patient clique sur le petit bouton mettre 5 étoiles, il arrive directement sur les avis Google du praticien. On retrouve ensuite les contenus pédagogiques. Donc ça, c'est toutes les capsules d'éducation santé que nous avons mis en avant aux patients. Concernant la téléconsultation, le patient a 2 possibilités d'accès sur son application, comme vous pouvez le voir dans l'espace suivi, ou alors via son mail, car le patient reçoit une confirmation du télésoin et également un rappel 1 heure avant la visio. Lorsqu'il clique sur rejoindre la téléconsultation, il va devoir rentrer les 3 premières lettres de son nom de famille et consentir à participer justement à cette visio avant d'arriver dans la vidéo. Pour les praticiens souhaitant faire régler les patients à distance, dans le cadre de téléconsultation hors nomenclature, de visio hors nomenclature plutôt, on peut tout à fait faire avancer le patient. Et donc celui-ci va pouvoir payer la téléconsultation avec n'importe quel moyen de paiement, que ce soit par carte, par Apple Pay ou autre. Le patient va ensuite pouvoir passer de la partie suivie à la partie explorée. L'objectif était de scinder tous les contenus liés à sa rééducation et la partie plutôt bien-être sur les facteurs modulateurs de la douleur, où il va retrouver différents contenus comme de la cohérence cardiaque, mais également des contenus sur le stress, l'anxiété, le sommeil. À chaque fois, l'objectif est le même, avoir une ergonomie très simple et très ludique pour le patient. Donc voilà, les contenus sur le sommeil, sur la méditation. On va retrouver des contenus sur la sédentarité comme du yoga, du pilates femme enceinte. Et à chaque fois, les patients et patientes vont pouvoir filtrer les niveaux des contenus, ou alors le trimestre de grossesse pour ce qui est du pilates femme enceinte, bien évidemment. Nous arrivons ensuite à la dernière partie, l'espace messagerie côté patient, qui apparaît juste ici. Encore une fois, cette messagerie est sécurisée et cryptée et on peut envoyer des messages ou alors joindre des documents. Voilà pour la partie patient. Je voulais conclure cette présentation avec quelques statistiques générales d'utilisation. Après plus de 280 000 consultations réalisées sur Andrew, nous avons 75% des patients qui sont acteurs de leur prise en charge en dehors du cabinet et surtout sur 51 676 patients votants, on a un taux de satisfaction de 98,73%. Donc c'est assez dingue, les retours sont dithyrambiques au cabinet, c'est très agréable en tant que praticien. Et concernant les retours patients, pour vous donner un ordre d'idée, on a presque 500 000 réponses à des questionnaires de santé, ce qui nous permet vraiment d'avoir les feedbacks sur ce que mettent en place les patients de leur côté. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite sur Andrew.